Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ce n'est pas de l'ASMR, c'est juste des petites histoires racontées parce que je sais que d'entre vous m'en demandent pas mal des histoires racontées, non pas chuchotées ni parlées normalement, mais parlées calmement. Donc en fait j'ai retrouvé le livre de quand j'étais petite. Voilà, donc c'est le livre Les plus belles histoires d'animaux. Et du coup, je suis hyper contente de l'avoir retrouvé. Et je vais tout de suite vous lire les petits contes qu'il y a à l'intérieur. Ce sont de très jolis contes. Et on commence tout de suite. Voilà, comme ça vous avez une petite histoire pour vous détendre, vous relaxer. Et il y a à chaque fois une morale à cette histoire. Donc je trouve ça très intéressant. Alors, celui que je vais vous raconter pour aujourd'hui est Le lapin et le renard. Jadis, régnait une grande amitié entre le lapin et le renard. Ils allaient partout de compagnie, même aux assemblées. Le renard avait, dans un village, distingué une belle jeune fille et il alla lui faire sa cour, toujours accompagné de son ami lapin. Un jour, le renard attrapa un gros rhume, si bien que le lapin rendit seule visite à la jeune fille. Pour dire vrai, la promise de son ami était fort à son goût. Comme il se débitait des douceurs, on en vint à parler du renard. Bah, ce renard, déclara notre lapin, je le connais bien. C'est ma meilleure monture. Quand je veux me promener, je le selle et je vais comme un seigneur. La promise du renard s'en étonna, mais le lapin maintint son propos. Le renard était sa monture et rien d'autre. Mais il se rendit compte qu'il avait été un peu loin dans la vantardise et qu'il fallait prendre garde aux réactions du renard. Il avait bien raison. Dès que le renard fut guéri, il retourna faire sa cour et apprit de la jeune fille ce que le lapin avait raconté. Rouge de fureur, il se précipita chez le lapin, tambourina à la porte en criant « Sors un peu, mon camarade !» Le lapin s'attendait à cette visite. Il répondit d'une voix faible, comme s'il avait été sur le point de rendre son dernier souffle. « Que veux-tu, ami renard ?»« J'ai des explications à te demander, répliqua d'un ton peu aimable le renard. Tu prétends que je suis ta monture. Ce n'est pas vrai, gémit le lapin d'une voix encore plus éteinte. Je n'ai jamais rien dit de pareil. Si ce n'est pas vrai, reprit le renard, un peu plus calme, viens t'en expliquer avec ma fiancée. Je le voudrais bien, mon cher ami, soupira le lapin, mais c'est impossible. J'ai fait hier une chute terrible et je ne puis me lever. Ou alors, il faut que tu me prennes sur ton dos. Le renard voulait se réhabiliter aux yeux de sa belle. Il grogna. Bon, viens, je te porterai. Le lapin se traîna alors de sa chaumière, considéra le renard et dit d'une voix expirante. Ce n'est pas possible ainsi, ami renard, je ne pourrai pas tenir sur ton dos. Il faudrait que tu te mettes une selle et un licol, que j'ai quelque chose à quoi me tenir. Le renard était si impatient de confronter le lapin avec sa promise qu'il grogna. Bon, si tu veux, mais fais vite. Le lapin apporta selle et licol, dont il harnacha le renard, saisit un fouet et enfourcha sa monture. Quand ils arrivèrent aux premières maisons du village qu'habitait sa promise, le renard s'arrêta et dit « Descends ici, compère, il ne reste plus que quelques pas à faire. » Mais le lapin ne descendit pas. Il cingla le renard de son fouet entre les deux oreilles et celui-ci fila comme une flèche jusqu'à la porte de la jeune fille. Alors le lapin sauta à terre
attacha le licol à un pieu, entra seul dans la maison et déclara: Vous allez voir que je n'ai pas menti et que le renard est bien ma monture. Regardez à votre porte. Et le renard était là, la selle sur le dos, retenu à un pieu par son licol et bondissant de rage. Il tira si fort sur la corde que celle-ci se rompit. Le renard s'enfuit et n'osa plus jamais reparaître au village. Voilà comment le lapin se conduisit envers le renard. Il l'avait joué honteusement, mais depuis cette époque, il préféra se tenir loin de son ancien ami. Et il fait toujours de même, car le renard n'a jamais pardonné la misérable posture dans laquelle l'avait mis le lapin, et à chaque fois qu'il le peut, il le graffiti d'un bon coup de dent. Voilà pour cette histoire. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et j'ai d'autres jolis contes à vous raconter. Et on se dit à très bientôt. Gros bisous.